Mes chers amis, nous sommes tous convaincus que la terre n'est pour nous qu'un lieu de passage. Nous savons que ce monde ressemble à une hôtellerie où le voyageur apparaît un instant et à peine s'est-il montré qu'il a déjà disparu. Il faut, mes amis, se le redire souvent, nous ne sommes sur la terre que de passage. Grâce à Dieu, nous avons la foi et nous savons que le ciel est le terme de nos efforts. Nous savons que c'est vers la bienheureuse patrie que nous devons tendre de toute notre âme. Et pourtant, qu'arrive-t-il trop souvent? Bien des fois, nous nous laissons absorber par les 1000 soucis de la vie, peut-être par des plaisirs, par ces séductions les plus viles, et souvent, hélas, à travers l'Internet. Voilà pourquoi, mes amis, il est bon de ranimer souvent dans nos cœurs la pensée du ciel. Songez à vos fins dernières, nous dit le Saint-Esprit, et vous ne pécherez plus. Elles sont nombreuses et puissantes, mes amis, quoi que vous en pensiez, les voix qui retentissent à nos oreilles pour nous inviter à penser au ciel. C'est d'abord la douce voix de notre Seigneur qui, traversant la Judée, répétait aux hommes « Faites pénitence, convertissez-vous, le royaume des cieux approche. » Sur cette montagne de Palestine, où sa parole se fait si tendrement persuasive, Jésus promet aux amis de la pauvreté d'incorruptibles richesses. Aux âmes pures, il promet qu'elles verront Dieu. À ceux qui pleurent avec lui, que leurs larmes seront séchées. À ceux qui ont faim et soif de justice, que leurs désirs seront rassasiés. À tous, en un mot, c'est le ciel qu'il annonce, c'est le ciel qu'il promet comme récompense de vertu. Et si nous suivons à travers l'Évangile notre Seigneur dans ses courses apostoliques, nous verrons comme la pensée du ciel revenait sans cesse sur ses lèvres divines, dans ses discours publics comme dans ses entretiens les plus intimes. Qu'il parle au juste Nicodème ou à la pécheresse de Samarie, à ses apôtres comme à la foule, Jésus atteste qu'il est le pain de vie, la fontaine de salut, la résurrection éternelle. C'est toujours sous des formes variées, c'est toujours le paradis qu'il présente comme le glorieux couronnement de la foi et des bonnes œuvres. Messagers fidèles de l'homme-Dieu, héros de la bonne nouvelle, les apôtres ont redit à travers le monde ce que Jésus avait dit en Judée. Appuyés sur les paroles de celui qui ne passe pas, il faisait entrevoir une éternité de bonheur aux hommes qu'il essayait d'arracher à leurs superstitions, à leurs préjugés, qui pour embrasser la religion du Christ avait tant de chaînes à briser, tant de périls à surmonter, tant de persécutions à subir. Et depuis les apôtres, tandis que les siècles succèdent aux siècles, tandis que les générations apparaissent et disparaissent, se poussant les unes les autres comme les flots passés d'un fleuve impétueux, c'est toujours à travers les âges, sous tous les climats, le même mot d'espérance que répète à ses enfants la Sainte Église de Dieu en leur montrant le ciel. Mon fils, regarde le ciel, disaient les mères des martyrs, regarde le ciel, et cette vision te soutiendra au milieu des tourments les plus affreux. Et à mon tour, mes chers amis, je vous supplie de regarder le ciel souvent, très souvent même, pour ne pas dire toujours. Ainsi, stimulés par la pensée du ciel, de la vie éternelle, vous combattrez généreusement vos défauts, car la terre passe, mais le ciel est éternel, comme nous le redit si souvent la très sainte Vierge Marie, la Reine du ciel. Souvenez-vous, mes amis, quand la mort est venue frapper à la porte de votre maison, quand sa main s'est appesantie sur un père vénéré, une mère chérie, sur un enfant tant aimé.
Ces êtres aimés vous ont encore parlé du ciel et vous enveloppant d'un regard de suprême tendresse, ils vous ont donné rendez-vous dans la patrie éternelle, comme alors après leur dernier soupir dans l'intimité de votre cœur, vous avez fait écho à la parole du credo que chaque jour vous récitez, mais peut-être sans grande attention. Je crois à la vie éternelle, credo in vitam aeternam. Que la très sainte Vierge Marie, la mère du divin ressuscité, daigne en ce jour béni vous rappeler que le ciel existe, que le purgatoire existe, que l'enfer existe, et qu'ainsi stimulés par ces vérités de l'au-delà, vous marchez tous dans le chemin de la vertu pour mériter après votre mort de partager le bonheur sans fin de la vie éternelle en compagnie de tous ceux que vous avez aimés. C'est pourquoi nous disons la Vierge sans tache, notre Mère, ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et demeure à jamais. Ainsi soit-il.